Je suis allée à la poste ce matin et j'ai cru que j'allais me liquéfier sur le chemin. Il fait une de ces chaleurs. Heureusement qu'il y a un petit peu de brise parce que... Ouf. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière, puisque donc théoriquement j'ai fini de vlogger le studio vlog de la semaine dernière hier. Donc ça fait un peu bizarre de reprendre tout de suite, mais comme je vous le disais exceptionnellement, il va y avoir 2 vlogs d'affilée. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine ce ne sera pas un vlog, ce sera le speed painting pour vous présenter les nouveaux produits. Alors, vous savez déjà ce qui s'est passé pendant la première moitié du mois de juillet, donc je ne vais pas revenir dessus. Là, concrètement, ce qui me reste à faire et que donc vous allez voir, c'est l'illustration, la mise en peinture de l'illustration de la fille sous l'arbre, là sur la souche d'arbre, tout ça, bref, vous voyez qui je vais dire. Théoriquement, je devrais bientôt recevoir le sticker que j'ai recommandé, le tigre paillette que j'ai recommandé chez Sticker App. Ça a été ma première dépense et donc qui devrait pas tarder à arriver, j'espère, parce qu'il m'en reste genre 4. Donc oulala. Bon après, il n'y a pas énormément de ventes, donc ça va, je pense que ça devrait aller niveau timing, mais bon. Et j'ai vraiment attendu la dernière minute pour en recommander, c'était pas très bien de ma part. À part ça, là je vais commander les enveloppes. Depuis 6 mois que je dis qu'il faut que j'en commande, mais là c'est bon, je vais en commander, je vais me prendre un bon gros stock et je vais en profiter pour commander le papier, sticker, ce que je vous avais dit, qui se décolle mieux, machin truc. Donc ça, c'est prévu. Et après la prochaine dépense, ce sera que je dois faire là rapidement, ce sera le sticker du mois prochain, la black, que je vous ai montré, la belle fille avec ses boucles. Parce que si je veux le recevoir à temps pour la mise à jour, il faut que je le commande là avant le 15, donc very soon, pour que ça puisse arriver à temps. Je pense pas que j'aurai le budget pour faire le deuxième, c'est pas grave, ce sera que partie remise, ça attendra la prochaine fois, il n'y a pas mort d'homme. Et je pense que je vais faire une autre illustration. J'aimerais bien avoir 5 produits. Donc là, si je fais pas l'autre sticker chez Sticker App, soit je fais un autre sticker, mais qui sera un sticker normal, que je ferai moi-même. Ça, pourquoi pas. Mais j'aimerais bien quand même avoir au minimum une autre illustration. Et j'ai retrouvé, comme quoi ça a du bon de tout déménager, j'ai retrouvé ce dessin. Est-ce que vous pouvez bien voir, voilà. Qui était je sais pas où et qui date pas d'hier. Hein. Franchement, il date pas d'hier, donc je sais pas comment j'ai fait pour remettre la main dessus. De toute façon, je trouve en fait qu'il est assez dans le thème été, fleuri, donc c'est un couple avec une nymphe et un faune. Et j'aime bien son côté très graphique avec toutes les petites planches, donc je trouve que ce serait pas mal d'en faire un print. Encore faut-il le peindre et voir si je le foire pas. Si j'aime bien le résultat, ce serait un print, sinon tant pis. On verra ça ensemble. Le sticker, ce sketchbook session, j'ai fait un portrait que j'aime bien, donc je pense que ça y est, maintenant il faut que je le peigne, mais ce sera vite fait puisque c'est dans le sketchbook, donc c'est pas censé être un truc méga sophistiqué. Donc ça normalement c'est bon, après il faut encore que je fasse le montage, mais a priori j'ai tout ce qu'il me faut. Donc clairement là la seule chose qu'il faut encore c'est au niveau des produits, hein, j'entends, c'est commander celui de Sticker App, le portrait de la fille bouclée, et éventuellement faire ce nouveau ce print qui n'était pas spécialement prévu mais qui me plaît bien, et faire quand même le print qui était prévu. Alors lui j'ai déjà commencé, j'ai filmé le début pour vous montrer exactement comme j'avais fait avec l'illustration du mois dernier, pour vous montrer le work in progress. Ça fait que quelques jours et j'en ai déjà marre de cette illustration parce qu'il y a tellement de détails, de végétation, de trucs, et encore c'est de la végétation. Franchement j'ai la plus grande admiration pour les gens qui font des trucs hyper sophistiqués avec plein de fenêtres, d'éléments de décor, d'éléments de construction, d'architecture.
Mais qui sont ces gens? Comment font-ils? Et déjà moi les feuilles, voilà, au bout de 3 jours. En fait c'est pas que j'aime pas travailler dessus, mais tant que je travaille sur ça, je peux pas faire autre chose. Et ça me frustre du coup de pas pouvoir faire. Là par exemple j'ai eu 2 idées d'illustration, donc qui sont probablement pas travaillées avant le mois d'août, puisqu'il faut déjà que je fasse tout ce que j'ai annoncé. Et ça m'énerve, j'aimerais bien pouvoir, vous savez quand vous avez une nouvelle idée toute fraîche, vous avez envie de vous y mettre tout de suite, et là le fait de devoir attendre par rapport à ce print là, ça me saoule et c'est pas comme si ça allait me prendre 2 jours et c'est bon on n'en parle plus, c'est que là je pense que je suis partie pour bien 10 jours de travail, donc bon voilà. Je pense que c'est déjà un bon programme et puis bah, comme d'habitude je pense qu'il y a des choses qui vont se rajouter et on verra au fur et à mesure. C'est y part. Je suis en train de diffuser un de mes épisodes préférés d'Hercule Poirot qui est le crime d'Halloween. Je vous le conseille fortement si vous voulez vous prendre une bonne claque visuelle. Alors celui-ci il a une ambiance vraiment excellente. C'est pas le seul des épisodes, en fait les dernières saisons, celles où en fait au lieu que ce soit des épisodes classiques de série, ça ressemble plutôt à des mini-films. Ils sont vraiment sublimes. Et il y a le crime d'Halloween, donc celui-ci. Et il y a aussi Mort sur le Nil qui est pas mal, le crime de l'Orient Express évidemment. Enfin vraiment les dernières saisons je vous les conseille. Et eux aussi regarde. J'ai reçu mon Patreon de Jessica. Alors, si je me souviens bien, le thème de ce mois-ci c'était les vers de terre, mais avec des cornes de licorne. Parce que vous savez, elle aime bien faire un peu des mélanges des créatures un peu étranges. Et c'était sur le thème un peu de la magie, etc. Oh, elle a tout mis. Ça c'est le print. Oh, ils sont trop mignons. Allez, on ouvre ça. Donc il y a le print, il y a les 2 stickers et la page à collectionner. Oh, les petits vers de terre avec leur petite corne. Ça c'est le print. Oh, c'est trop chou. Oh là là, vraiment, mais j'adore son Patreon. Oui, je dis ça pour chaque Patreon, mais quand même, regardez-moi ça. C'est trop mignon. Trop bien. Petite mise à jour sur l'illustration. Donc j'avais mis une première couche entièrement à l'aquarelle. J'étais partie pour faire le dessin à l'aquarelle, comme d'hab, même si je me doutais que j'allais devoir faire des retouches à la gouache. Finalement, je pense que clairement, je vais faire l'essentiel à la gouache, parce qu'avec ce papier, qui est donc du papier de qualité, on va dire intermédiaire, puisque c'est pas du 100% coton, mais il y en a un petit peu, c'est du 25% coton, et le reste c'est de la cellulose, et ça va pas, les couleurs elles sont très pâles, ça c'est censé être un vert aussi foncé que celui-ci quasiment, et vous voyez que le plus foncé que j'ai réussi à obtenir c'est là, donc c'est vraiment limite. Là c'est le marron, là et là pareil, c'est mon marron le plus foncé, et j'arrive pas à obtenir une teinte vraiment sombre. Celle qui est là, en fait, j'ai rajouté de l'indigo pour la voir, mais bon, je vais pas m'amuser à faire ça sur toute l'image, donc il faut vraiment que je lâche l'affaire avec ce genre de papier et que je passe au 100% coton. La raison pour laquelle j'ai pas utilisé mon papier Clairefontaine demi-satiné, celui que j'adore, c'est simplement que j'ai pas de carnet aussi grand. J'ai que des carnets type A5, A4, en fait c'est des formats B plutôt, mais bon, c'est à peu près ces formats-là, et là on est sur quasiment du A3, donc... Voilà, il faut que je me note que la prochaine fois que je rachète du matériel, il faut que j'inclue un grand carnet de Clairefontaine demi-satiné, big size.
Bon, alors, je ne me souviens plus de ce que j'avais, jusqu'où j'avais filmé la dernière fois, donc je vous refais un petit topo. Voilà où j'en suis l'illustration, ça fait plusieurs jours que j'ai pas travaillé dessus parce que ça m'a saoulée, en fait. Mais là, allez, je vais m'y remettre, surtout que je pense que je vais faire un autre print, donc une autre illustration. Il faut absolument que je finisse celle-ci, du coup. Là, la prochaine étape, c'est que je vais enlever le drawing gum là et là, pour pouvoir attaquer ces parties, finir correctement ici, un petit peu des retouches là, le décor là. Et à la fin, quand j'aurai fait tout le décor, je ferai le personnage, mais vraiment en tout dernier. À la demande d'Andrea et de quelques autres personnes, je vais vous montrer mon matériel de dessin. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire une vidéo dessus, mais ça n'a aucun intérêt, puisque déjà, il n'y a pas matière à faire une vidéo complète. Et en plus de ça, je fais déjà le listing de tout mon matériel dans chaque vidéo. Et en plus, pour la plupart de mon matériel, j'ai fait des crash tests, des try with me, des choses comme ça. Donc j'ai déjà fait des vidéos vraiment détaillées. Je ne peux pas refaire encore 15 000 fois les mêmes vidéos. Surtout que c'est long et fastidieux de faire une vidéo. Voilà. Ici, c'est plutôt tout ce qui est bureautique. Donc ciseaux, règles. Là, il y a le scotch, ça c'est du Tipex, etc. Et c'est des simples feutres, des liners, bon voilà, rien de particulier, c'est principalement pour écrire. Ça, c'est tout ce qui me sert à dessiner. Là, ce sont mes crayons de couleur, ce sont des polychromos. Là, ce sont les feutres à alcool que j'utilise le plus. Donc on a le gris et tout ce qui est couleur de peau, donc les marrons, les beiges et les teintes claires, tout ce qui est rose clair, pâle, etc. J'utilise essentiellement des graphites, des pro marqueurs, un petit peu des Copic, mais j'évite le plus possible. Et je suis en train de tester les Shinhan, donc je pense que progressivement je remplacerai pour les couleurs que je peux par des Shinhan parce qu'ils ont des recharges. Ce qui n'est pas le cas des pro marqueurs, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des graphites. Ils ont quelques couleurs où il y a des recharges, mais dans toutes les couleurs que j'utilise, j'en ai trouvé qu'une avec les recharges, donc c'est un peu limité. Et Copic bien sûr a des recharges, sauf que les prix sont juste démentiels, donc voilà. Washi tape. Là on a Posca, et là c'est du bric-à-brac, hein, vous pouvez voir, c'est un peu tout et n'importe quoi. Là on a le reste de mes feutres à alcool, mais ici on est vraiment sur des trucs que j'utilise très peu et qui sont pour la plupart très vieux. Ici, comme je m'en sers quasiment pas, j'ai relégué là-bas au fond mon acrylique. Ici c'est l'acrylique à gouache, qui en fait est la même chose que de l'acrylique, je vois juste pas pourquoi ça s'appelle pas de l'acrylique. Et avec quelques autres pots d'acrylique également. Du washi tape, bon ok ça c'est pas du matériel de dessin. J'ai mes pinceaux là, et ce sont des Raphaël, si tu fais le point, non? Bon ok c'est pas grave, ce sont des Raphaël KRL 83-94, voilà. Là, ce sont mes palettes d'aquarelle. Pour le détail de toutes les couleurs que j'utilise, je vous invite à aller regarder la vidéo dédiée parce qu'il y en a une. Voilà. Là, ce sont mes boîtes avec ma gouache. Pareil, j'ai fait une vidéo dédiée, donc je vous invite à aller la regarder. Et ici, ce sont les boîtes où il y a mes Colorex. Voilà. Et on a fait le tour de tout ce qui était technique. Après, j'ai encore quelques petits trucs. Bon, ça, c'est encore des feutres à alcool, c'est les twin markers. Et puis là, j'ai par exemple le drawing gum, le scotch qui me sert à maintenir mes feuilles. Et là, j'ai les palettes de peinture brillante, mais elles sont ici, et mes palettes de Rachel Bess, mais elles sont ici simplement parce que je m'en sers quand même pas très souvent. Voilà, après, on a la dernière chose vraiment que j'utilise beaucoup, c'est évidemment mon papier. Donc ça, c'est le papier que j'utilise le plus, le Fontaine demi-satiné de Clairefontaine. Bon, j'ai aussi un petit peu d'autres papiers, mais clairement, c'est celui-ci que j'utilise 90% du temps. Ça, c'est les formats moyens, on va dire, à peu près autour du A4 ou du 24-32. Et là, c'est ce qui est plus grand. J'ai pas de demi-satiné en grand comme ça, donc il va falloir que j'en achète. Et voilà. Comme je vous le disais, c'est quand même assez rapide. Tout ça là, c'est juste des carnets, hein, c'est pas... c'est du matériel de dessin, j'imagine, puisqu'on peut dessiner dessus, mais c'est pas des choses
propres, quoi. C'est pas des choses que j'utilise quotidiennement. Clairement, si je les avais pas, c'est pas ça qui m'empêcherait de faire du dessin ou quoi, parce que j'en ai très peu d'utilité. C'est des choses que j'ai cumulées pour la plupart pendant des années. Voilà, vous avez tout vu. Update sur l'avancée de l'illustration. Bon, je crois que là, toute cette zone-là, là et là, je vais arrêter pour tout ce qui est peinture. Et maintenant, il me reste à attaquer toute cette zone-là. J'ai mis une première couche et il va falloir faire tous les détails. Je pense que ça va me prendre une bonne après-midi. Quand ça se sera fait, je pourrai faire le personnage. Et quand ça se sera fait, je pourrai finir avec le crayon de couleur. Alors, elle est méga balèze. Yark. Qu'est-ce qu'elle fabrique? J'ai quelques trous par ici par là, donc je vais réimprimer les prints qui me manquent. Et j'en ai profité pour changer ma cartouche de jaune. J'hésite encore avec le bleu, je verrai bien, mais pour l'instant, je vais me contenter du jaune. Bon bah encore une fois, hein, si besoin était de le préciser, j'ai bien fait de ne pas changer la cartouche de bleu, puisque clairement, il a imprimé tout ça en bleu et en bleu bien foncé. Plus tout le vert, et bon là il y en a beaucoup moins, mais il y a quand même un petit peu, et tout ça est nickel. Franchement, quand on sait que c'est 20 balles la cartouche d'encre, je trouve ça un peu abusé de mettre la pression aux gens. Encore là, hein, quand j'ai voulu imprimer, il m'a bloqué l'impression et il m'a dit non, faut changer la cartouche. Mais je suis passée outre. Et clairement, je pense que j'aurais pu facile en imprimer encore plusieurs. Hein. Donc bon, méfiez-vous, hein, ils sont vraiment là pour vous pousser à consommer. Et bien voilà, je pense que j'ai fini toute la partie à la peinture. En tout cas, comme j'en ai un peu marre, je vais m'arrêter là pour l'instant. Quitte à faire quelques retouches plus tard. Là, ce qui me reste à faire, c'est retirer le drawing gum d'ici. Pour faire la fille, je pense que je vais la faire au feutre à alcool et au crayon de couleur. On verra pour l'aquarelle, mais je pense que je vais partir comme ça. Et après, la partie la plus mouse qui me restera, ce sera de faire tout le crayon de couleur qui va venir pour rajouter des petits détails et des petits effets. Et normalement, ça devrait plutôt bien se passer puisque, a priori, le crayon de couleur sur la gouache, ça marche vachement bien. Donc, c'est ça la prochaine étape. Alors, il est bien planqué depuis tout à l'heure, mais regardez qu'il vient de griller. T'es qui toi? Tranquille, il s'est posé. Tada! Et non, vous ne rêvez pas, ça y est, c'est enfin fini. Ouf, je commence un petit peu à en avoir marre, un petit peu beaucoup même. Mais voilà, c'est fait. Donc maintenant, il faudra que j'attende un jour où il fait beau pour le prendre en photo et après faire le print. Et du coup, on va assez rapidement enchaîner avec, hop, l'autre croquis que je vous ai montré. Donc je l'ai refait au propre avec ma table lumineuse sur du papier aquarelle. Et ça donne ça pour l'instant. Donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à. Coucou mes petits chats et bienvenue dans la phase de story time de cette vidéo. Je vous invite à mettre pause et aller vous préparer un petit goûter parce que je vais pas mal bavasser. Moi j'ai sorti ma gourde parce que je sais que là je suis partie pour un long discours. Alors, deux choses que je voudrais aborder avec vous. Premièrement, je vais vous parler de la boutique d'un point de vue professionnel et ensuite j'ai une nouvelle un petit peu fun à vous raconter. Les deux sont liés, mais je vais commencer par la boutique simplement parce que j'ai beaucoup de questions sur la boutique, mais d'un point de vue vraiment officiel. Tout ce qui est comment t'es déclaré, comment tu gères, est-ce que tu te fais du bénéfice, etc. Et ça, c'est depuis la fin du confinement. Alors,
Est-ce que c'est lié? Je l'ignore, je pense que oui. Je pense que là, avec la crise économique, il y a beaucoup de gens qui se remettent en question et qui cherchent d'autres moyens de gagner leur vie ou qui ont envie de faire autre chose. Enfin bref. Toujours est-il que avant on me posait beaucoup de questions sur tout ce qui était illustration. Est-ce que tu as fait une école d'art? Depuis combien de temps tu dessines? Comment tu as trouvé ton style, etc. Maintenant, c'est beaucoup des questions, y compris de la part de gens que je connais de nulle part, hein, et qui viennent me voir pour me parler de la boutique. Donc, je peux quand même vous donner quelques infos de base. Quand vous avez une boutique en ligne, c'est pareil que quand vous avez une boutique pignon sur rue. Dans les deux cas, c'est une activité commerciale et dans les deux cas, vous devez être déclaré. Bah oui. Je sais qu'il y a cette histoire qui circule comme quoi, soi-disant, tant que tu dépasses pas 2000 ou 3000 euros, tu n'es pas obligé de te déclarer. Ça, sachez-le, c'est faux. De toute façon, moi je m'en suis rendu compte. Je l'ai cru au début, hein, parce que comme tout le monde le disait, on l'a sorti là il y a encore quelques jours. Donc à force de l'entendre, je croyais que c'était vrai. Et donc au début, j'étais partie là-dessus. Sauf que il y a quelques temps, quand j'ai essayé d'avoir des informations un petit peu plus précises, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas cette information plus précise. Ce qui est quand même un petit peu bizarre. Déjà, quand j'ai voulu savoir si c'était 2000 ou 3000, parce que c'est pas le même montant, impossible d'avoir l'info. Et là où j'ai senti que ça puait quand même l'infox à plein nez, c'est quand j'ai voulu savoir si on parlait de chiffre d'affaires ou de bénéfices, et là encore, impossible de trouver l'info. Alors que c'est pas du tout la même chose, hein. Le chiffre d'affaires et le bénéfice, ce sont deux choses totalement différentes. Moi, les 2000 euros en chiffre d'affaires, je l'ai fait. En bénéfice, je l'ai fait pas du tout, loin s'en faut. Donc c'est important de savoir. Bon, le fin mot de l'histoire, c'est qu'en réalité, c'est ni l'un ni l'autre, puisque ça n'existe pas, cette histoire. Ce qui existe, c'est une tolérance des impôts quand vous faites une vente, mais hors activité commerciale. Par exemple, vous décidez de revendre votre électroménager, vous arrivez à vous en tirer pour, je sais pas, 500 euros, et bien ces 500 euros, vous n'êtes pas obligé de les déclarer. On estime que c'était une vente ponctuelle, que c'est pas une activité en plus, que c'est pas lié à votre salaire, à une prime salariale ou je sais pas quoi. Donc on vous dit ok, on vous laisse tranquille. Mais c'est parce que c'est pas une activité de commerce, c'est-à-dire que vous n'avez pas acheté votre électroménager dans le but de le revendre et vous n'avez pas fait de bénéfice dessus. Donc là, on vous laisse tranquille. Mais en dehors de ce domaine-là, non. À partir du moment où vous ouvrez une boutique en ligne, vous ne pouvez pas faire comme si ce n'était pas une boutique. Je veux dire, ils ne sont pas cons aux impôts. Ils savent très bien que c'est dans le but de faire du commerce. Et les produits que vous les faites dans le but de les vendre. Donc bien sûr que c'est un commerce. Et ça, quelle que soit l'ampleur de votre boutique, hein, même si c'est un truc tout modeste où vous vendez juste des stickers, n'empêche que c'est une activité commerçante. Alors qu'est-ce que ça change d'être déclaré? Au niveau des impôts, bah, ça c'est comme pour tout, hein. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne payez rien. Et si vous gagnez beaucoup d'argent, bah, vous allez probablement changer de tranche d'imposition. Et donc là, vous serez peut-être imposé. Bon, en même temps, si vous gagnez beaucoup d'argent, tant mieux pour vous. Donc ça, a priori, il n'y a pas trop matière à s'inquiéter. Par contre, la formation que vous devez retenir, s'il y en a une à retenir, c'est celle-ci. Sachez que vous fassiez du bénéfice ou pas, vous devrez payer des cotisations sociales. Tout le monde doit payer ses cotisations sociales, même quand tu es au chômage. Ces cotisations sociales, pour la plupart des statuts, elles sont calculées sur le chiffre d'affaires. Ça veut dire donc que si vous n'arrivez pas à vous générer du bénéfice, vous devrez quand même payer. Et donc vous perdez de l'argent. C'est là que vous devez cogiter. C'est à vous de faire en sorte de ne pas perdre d'argent. Parce que de toute façon, vous devrez payer, et je vous le dis tout de suite, hein, si l'URSSAF vous tombe dessus, ou les impôts, vous ne pourrez pas vous en sortir avec un « Ouais, mais on m'avait dit qu'en dessous de 2000 ou 3000 euros, j'étais pas obligée d'être déclarée, et donc... » Non, ça marche pas. Hein. Je veux dire, le fait d'être mal renseigné, c'est pas une excuse pour pas payer. Donc faites hyper attention. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas faire une vidéo où je vais vous expliquer les différents régimes d'imposition, les différents statuts juridiques et les différents régimes de cotisation pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, je ne suis pas une banque de renseignement. Il y a un moment donné, vous devez apprendre à vous dépatouiller. Je vous le dis tout de suite, hein, si déjà prendre ces quelques informations de base, vous trouvez ça trop compliqué, alors laissez tomber l'idée d'avoir un commerce. Parce que quand vous avez un commerce, vous êtes auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, ça veut dire que vous êtes tout seul à gérer votre barque. Vous n'avez pas de patron qui va vous dire quoi faire, vous n'avez pas une DRH pour vous épauler et vous n'avez pas une comptable pour gérer vos finances. C'est à vous de vous débrouiller. Donc si déjà dès le début, pour quelques infos, vous êtes dépassé, il y a fort à parier que vous n'allez jamais réussir à gérer le commerce. Donc laissez tomber. Maintenant, il y a des organismes qui sont là exprès pour vous renseigner et au moins vous êtes sûr de vos infos. Les impôts, vous pouvez leur téléphoner, ça sert à ça. Les chambres de commerce, elles servent à ça. Donc vous les contactez, vous allez sur leur site. En vérité, la plupart des infos, hein, vous les avez sur internet.
Mais si vraiment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien, ok, appelez-les ou envoyez un mail. Mais bon, en tout cas, prenez correctement vos renseignements. Ensuite, et là c'est vraiment très important, chaque situation est différente. Ce n'est pas parce que vous entendez que tel artiste s'est déclaré de telle façon que vous devez faire la même chose. Faites très attention. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les paramètres et qui ne vous concernent pas forcément. La situation personnelle déjà, ou la situation professionnelle. Est-ce que vous avez une autre activité à côté ou est-ce que ça va être ça votre activité principale? Est-ce que vous allez vous déclarer tout seul ou est-ce que vous allez travailler avec votre compagnon, vos parents ou je ne sais pas quoi? Est-ce que vous allez générer un tout petit chiffre ou est-ce que vous allez générer un grand chiffre? Parce que selon le cas, vous n'allez pas choisir le même régime d'imposition. Parce qu'il y a des limites, il y a des plafonds, etc. Et là où c'est le plus chiant, ça va être pour tout ce qui est régime de cotisation. Parce qu'en France, on aime bien faire très compliqué au lieu de faire simple. Et on a 15 000 régimes de cotisation différents. En d'autres termes, si vous vendez des peintures originales, vous n'allez pas cotiser pareil que si vous vendez des recueils d'illustrations. Vous n'allez pas cotiser pareil que si vous fabriquez des objets, par exemple des bijoux. Vous n'allez pas cotiser pareil que si vous vendez des recueils d'illustrations, etc. Tout ça, théoriquement, c'est des régimes de cotisation différents. Donc il faut vous renseigner et savoir auprès duquel vous allez devoir cotiser, en tout cas majoritairement. Bref, tout ça c'est propre à chaque situation et donc ne faites pas l'erreur par pure flemme de vous calquer sur le modèle de quelqu'un d'autre parce que si vous vous déclarez mal, alors il n'y a pas mort d'homme, hein, vous n'allez pas en prison parce que vous êtes mal déclaré. Simplement après vous devez vous lancer dans toutes les procédures pour vous corriger. Et alors là, déjà dès le début c'est compliqué, mais quand en plus tu dois changer tout ce que tu as déjà fait, pour l'avoir vécu c'est extrêmement compliqué. Alors c'est sur une autre activité, mais n'empêche que c'est pareil, hein, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le commerce, ou que ce soit dans l'art, ou peu importe, c'est la même galère. Parce que les services, ils ont énormément mal à communiquer entre eux, vous envoyez des courriers, ils se perdent soi-disant, vous envoyez des mails, on vous répond jamais, enfin bref, c'est très compliqué de gérer tout ça, donc il vaut mieux bien faire dès le début, pour éviter le plus possible de faire de corrections, et franchement, ce serait dommage de mal faire et de vous embarquer dans une panade pas possible, juste parce que vous n'avez pas eu envie et que vous vous êtes dit, bah celui il a fait comme ça, moi je dois faire pareil, et puis c'est tout. Non, non, non. Bon, maintenant que ça c'est dit, et que je vous ai bien mis la pression, je vais vous dire ce que fait la plupart des gens, c'est ce que j'ai fait moi, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devez faire vous, hein. C'est pas une instruction que je vous donne, simplement c'est une possibilité. Après, c'est vous que ça engage, donc prenez vos responsabilités, hein. Si vous décidez de faire comme ça, c'est à vos risques et périls. Mais la plupart des gens, disons-le franchement, ils ne se déclarent pas au début. En fait, on sait très bien que le fisc il n'est pas là en train de surveiller qui est déclaré et qui n'est pas déclaré. Ils ont d'autres chats à fouetter et d'autres poissons à ferrer que le petit artiste qui vend quelques prints pour quelques dizaines d'euros de chiffre d'affaires. Franchement, ils s'en foutent. Donc, vous pouvez vous détendre un petit peu. Ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils ouvrent leur boutique et qu'ils attendent un petit peu d'avoir le recul pour voir ce qu'ils font en fait. Est-ce que ça vaut la peine par rapport au travail que ça vous demande? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Si ça n'en vaut pas la peine, bah vous arrêtez et vous serez bien content de ne pas avoir fait les démarches pour vous déclarer, parce que c'est un petit peu débile de se lancer là-dedans pour arrêter 6 mois plus tard. Par contre, si vous estimez que c'est une affaire qui roule, que c'est quelque chose que vous avez envie de poursuivre, et bien là, tout simplement, vous vous régularisez. Voilà. Et c'est peut-être mieux parce que comme ça, vous avez le recul et vous savez à peu près où vous situez par rapport aux différents choix de régime d'imposition, etc. Si vous avez peur qu'on vienne vous réclamer des dus, des sommes qui sont dues, sachez que vous pouvez faire des déclarations rétroactives. Hein. Donc dans tous les cas, ça va, vous pouvez vous en sortir sans problème. Ne paniquez pas, simplement gardez bien en tête qu'à un moment donné, vous devrez vous déclarer et qu'à un moment donné, vous aurez des trucs à payer. Voilà. Alors, maintenant, en ce qui concerne ma situation perso, donc je disais, en ce qui concerne ma situation perso, en fait c'est passé quelque chose que j'avais pas vraiment prévu avec la boutique, c'est qu'elle a pris beaucoup plus d'ampleur que ce que j'ambitionnais au début. Du coup là, je suis dans cette réflexion, dans cette phase un peu étrange où je me dis, bah, pour justifier ce que ça me demande en cotisation sociale, en temps, en travail, etc., pourquoi pas en faire mon activité principale? Chose que je pensais pas vraiment faisable au début quand j'ai ouvert la boutique, mais là, clairement, c'est possible. En fait, elle est passée du statut où ça devait être un petit truc qui allait me donner un petit peu d'argent de poche,
pour payer un peu mon matos et tout. Elle a bouffé le reste, si je puis dire, et là elle est en train de devenir ce qui pourrait être mon activité principale, et ce serait vachement bien parce que, vous le savez, vous étiez là, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivée et qui, là encore, me motive au quotidien. Ça booste ma créativité, clairement, parce que comme il faut sans cesse se renouveler, bah, c'est hyper motivant. Et puis, c'est une façon pour moi de partager mon art avec vous, mais de façon beaucoup plus palpable. Vous voyez, c'est beaucoup plus concret. Les gens m'écrivent pour m'en parler, mais disent « Oh, regarde, j'ai collé ton sticker sur mon sketchbook, ça m'inspire et tout, et ça me fait super plaisir. » Donc, clairement, c'est... Et puis, on a beau dire ce qu'on veut, même si c'est un peu matérialiste, le fait que les gens soient prêts à investir, vraiment à mettre leur petit pécule sur les produits que vous faites, ça lui donne une valeur réelle. C'est-à-dire concrètement, les gens pensent que ça vaut la peine. Et puis, ils ont envie d'avoir leur dessin avec eux. Ils sont prêts à payer pour ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un moteur. Pour moi, en tout cas, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, mais dans mon cas, dans ma façon à moi de voir mon art, c'est comme ça que je le vis. Donc j'aimerais vraiment beaucoup que ça puisse effectivement être le principal et de pouvoir me consacrer qu'à ça. Surtout que j'ai beaucoup d'idées. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème dans ma vie en général, c'est que j'ai souvent beaucoup plus d'idées que de temps ou de moyens pour les réaliser. Donc c'est un petit peu frustrant des fois, mais bref. Du coup, j'aimerais voir vraiment jusqu'où je peux aller. Et là, mon plan, c'est de garder comme ça, de rester sur ce cap-là jusqu'à la fin de l'année. En fait, plutôt jusque novembre. Je compte pas décembre parce que décembre, c'est un mois qui fonctionne toujours super bien puisque c'est Noël. Donc vous avez toujours un chiffre d'affaires qui va au minimum doubler. Donc on ne peut pas vraiment se fier là-dessus. C'est tout à fait exceptionnel. Mais j'aimerais bien miser en fait sur le trimestre septembre, octobre, novembre pour voir jusqu'à quel point je peux booster la boutique. Je vais concentrer tous mes efforts là-dessus. Alors je parle de septembre parce que, en partant du principe qu'on ne va pas avoir de seconde vague de Covid, a priori c'est le moment où tout va repartir. Alors vous allez me dire que c'est comme ça pour toutes les rentrées, hein. C'est le moment où il y a de l'effervescence, les gens retournent à l'école, au travail, toutes les activités reprennent. Donc oui, j'ai bon espoir que la boutique, pareil, elle va suivre le mouvement, puisque c'est comme ça pour à peu près tout. Alors que là, on sort quand même d'une phase vraiment, enfin on est encore d'ailleurs dans une phase vraiment très bizarre, où on a l'impression que ça fait 6 mois que c'est les grandes vacances. Vous savez, il y a cette ambiance de torpeur, de lenteur, où tout est au ralenti. Et ça, normalement, c'est que pendant l'été, sauf que là, ça fait depuis le mois de mars que ça dure. Donc bon, clairement, puis les gens ne savent pas trop, est-ce on va être reconfiné, est-ce qu'il va y avoir d'autres directives qui vont être prises et tout. Bon, je sais pas. Ça m'a l'air un petit peu complexe tout ça. Mais j'espère qu'en septembre, tout ça, ça va rebouger un petit peu. Et donc, je compte sur ce trimestre-là pour avoir le rendu, pour voir ce que ça va donner concrètement et voir ce que je peux faire avec la boutique. Et donc, là on passe à la nouvelle scène. Dans cette optique, j'ai décidé de faire un nouvel investissement. Alors, je dis ça, mais c'est pas moi qui vais payer. Parce qu'en fait, j'ai réussi à caser ça sur ma wishlist d'anniversaire. Je me suis dit, on verra bien. Mon anniversaire, c'est fin août. Je me suis dit, on verra. Et ça a marché. Tada! En fait, il y a un produit que j'aimerais bien faire depuis le début de la boutique. Hein. C'est les planches de stickers. Vous savez, ces trucs-là. Là, je vous montre ce que j'avais reçu avec Patreon. Donc là, c'est Joysan et là, c'est Tuna. Donc ça, c'est des planches de stickers, c'est-à-dire que c'est des planches où vous décollez les autocollants. C'est des produits qui marchent super bien. Et pour cause, hein, ils sont super sympas. C'est vrai que même visuellement et même en tant qu'objet, c'est vachement agréable. Donc moi, j'aime beaucoup et j'aimerais bien en faire. Sauf que, voilà, pour pouvoir faire ce genre de produit, vous avez deux solutions. Comme souvent d'ailleurs, soit vous passez par un prestataire de service. Vous savez ce que j'en pense? Pour moi, c'est-à-dire à l'échelle actuelle de ma boutique, c'est pas recommandé parce que vous êtes obligé d'investir des grosses sommes. C'est des sommes qui sont très lentes à revenir. En fait, c'est très long, des produits qui sont très longs à rentabiliser parce que vous allez par exemple sortir 100 € pour faire 100 planches de stickers. Et le temps que les 100 € reviennent, puisque vous allez en vendre quelques dizaines par mois, donc le temps que les 100 € reviennent, voilà. Et en plus, le temps de vider les stocks, ça, en fait, pour un seul produit, ça n'en vaut pas la peine. Donc, c'est quelque chose que j'aime pas faire. Mais en plus, on ne peut pas contrôler la qualité, ça aussi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. L'autre solution, c'est de le faire soi-même. Mais pour pouvoir faire ce genre de produit, il faut une machine.
une machine qui s'appelle une machine de découpe. Et c'est la machine qui va calibrer la profondeur pour percer le papier, etc. Ces machines, elles existent tout à fait, hein. Elles sont utilisées dans plein de domaines différents, la maroquinerie, la carterie et très souvent chez les artistes dans mon style pour faire des planches de stickers. Et ces machines, alors la plus connue, celle qu'on voit dans tous les vlogs, c'est la Cricut Explore Air et elle coûte la bagatelle de 450 € sans les accessoires. Grosso modo, vous en avez pour 500 balles. C'est très cher. Et encore une fois, à l'échelle de ma boutique, c'est un investissement qui est totalement irréaliste. Mais heureusement, Cricut a un concurrent qui s'appelle Cameo. Et Cameo a la très bonne idée d'avoir une version très simplifiée de cette machine qui s'appelle la Silhouette Portrait, que j'ai déjà vu dans plein de studios vlog chez des artistes qui sont comme moi, qui n'ont pas des boutiques énormes et qui du coup ne voient pas l'intérêt d'investir dans des très grosses machines. Alors c'est une machine qui est moins performante et qui peut faire moins de choses, mais évidemment que ce truc-là tout basique, elle peut tout à fait le faire. Donc j'ai casé cette machine sur ma wishlist et c'est celle-ci que je vais avoir. Donc je suis super méga contente parce qu'alors, pour faire ce genre de produit, je sens qu'on va vraiment bien s'amuser. Et du coup, je vous invite d'ores et déjà à me laisser des suggestions parce que si je vois qu'il y a une idée qui revient beaucoup, je la ferai probablement. Donc je sais pas, mettez ce que vous voulez, une planche de stickers de plantes, d'animaux, enfin je sais pas. Donnez-moi vos idées. Parce que là vraiment, je pense que pour fin juillet, août, on va pas mal brainstormer pour préparer tout ça. Donc je suis hyper contente parce que j'aime vraiment, je suis déjà vachement boostée par l'idée de faire ces nouveaux produits. J'espère que ça va un petit peu pimper la rentrée. Et du coup, j'aimerais bien, dès le début, là ce que je suis en train d'envisager, c'est de faire une planche Zelda, parce que c'est ce qui marche le mieux. Donc j'aimerais bien faire une planche de stickers Zelda, je n'ai pas encore exactement décidé quoi, mais ce sera sur le thème de Zelda. Et j'aimerais bien faire une autre planche, beaucoup plus personnelle par rapport à mon univers. Donc j'ai pas encore trop décidé, mais ce sera probablement en rapport avec des animaux, des chats ou quelque chose comme ça. Voilà, bon bah j'ai vraiment hâte de recevoir la machine, je pense que ce sera dans les 15 jours. Et évidemment, on verra tout ça ensemble. J'essaierai de la déballer et de la mettre en route et d'apprendre à m'en servir avec vous pour qu'on puisse se partager cette expérience. Oli, je sais pas encore une fois où est-ce que tu allais fourrer ton museau, mais tu as un cadavre d'araignée accroché à tes moustaches. C'est absolument charmant. Bah oui, espèce de chipie. Maintenant que je sais que je vais avoir la silhouette, j'ai décidé de faire, pour commencer, 2 planches de stickers. Donc il y en a une, je voudrais que ce soit une licence, et évidemment j'ai choisi Zelda puisque c'est celle qui marche le mieux. Et une planche qui soit plus dans mon univers perso. Alors Zelda, là, l'idée c'est de faire en fait des petits timbres-poste, vous voyez, des petits trucs que je pourrais, qu'on pourrait décoller et qu'on pourrait coller après soit pour décorer, soit pour agrémenter une lettre ou quelque chose comme ça. Je pense notamment aux gens qui me passent commande pour faire des cadeaux, ça peut être une idée sympa. Donc ceux-là ils seraient tout petits, mais celui-ci j'aimerais bien qu'il y en ait un plus grand. Parce que j'aimerais bien mettre un dragon, sauf que les dragons en tout petit, bon là j'en ai fait un, mais ça marche pas aussi bien. Voilà, et je vais vous montrer l'autre truc, bougez pas. Et donc la planche un petit peu plus perso, ce serait des chats magiques bizarres. J'ai pas pu résister, fallait que je fasse au moins un truc avec des chats, et je pense que pour commencer, c'est plutôt pas mal, ça correspond bien au genre de choses que je fais. Donc ce serait des chats à chaque fois un petit peu rigolo. Donc celui-ci par exemple avec une paire de pattes en plus. Celui-ci avec son 3e œil. J'en ai fait là mais qui m'ont pas convaincu, donc il faut que je retravaille un petit peu. Et celui-ci qui est en genre de, je sais pas, de fennec bizarre. Là j'en ai 1, 2, 3, 4. Il m'en faudrait au moins un 5e, puisque l'idée ce serait qu'il y en ait 2 en haut, 2 en bas et un plus grand au milieu. Et le plus grand je pense que ce serait celui-ci parce que clairement c'est celui qui va prendre le plus de place. Et donc le dernier, celui qui va rejoindre les autres chats bizarres, ce sera lui, un espèce de
de chat, dragon, je sais pas trop. L'idée ce serait que là et là ce soit plus une matière un peu écaille, enfin une peau un peu écaille, et que là ce soit beaucoup plus en fait je connais pas le mot en français, c'est bizarre parce que je parlais que portugais avec ma grand-mère, mais il y a un mot dont j'ai jamais réussi à trouver exactement l'équivalent en français. En portugais, pour parler de ce genre de matière très molle, on dit fofinho. Et c'est marrant parce que le mot anglais, à mon avis, est dérivé du portugais, puisque en portugais on dit fofinho et en anglais on dit fluffy, ce qui est quand même très très ressemblant. Mais en français, il n'y a pas vraiment quelque chose d'équivalent. Ça serait le plus proche, je pense, que ce serait moelleux ou dufteux, ou vous voyez, un truc qu'on a envie de nettoyer comme ça. Donc bref, lui il serait comme ça, fluffy, et le reste ce serait plutôt une matière un peu écaille, je pense. C'est ce que je vais essayer de faire en tout cas. J'avais fait une première version là, mais que j'aime. C'est pas que je l'aime pas, mais je pense que je reprendrai la pause pour faire autre chose. Et je vais rester sur celui-ci. Voilà, comme ça j'ai mes 5 designs. Alors j'ai fait les croquis que je vous ai montré des chats au propre, donc grosso modo ça donne ça. Donc maintenant il faut les peindre. Et Zelda, j'étais partie donc pareil. J'avais fait le dragon, il faut que je rajoute les détails, mais j'avais fait le premier croquis au propre. Et en fait, j'ai complètement changé d'idée entre temps. Ça me convient pas de faire tout cela. En fait, j'aime beaucoup le dragon et je préférais que les autres petits timbres soient plus dans cette idée-là. Du coup, j'ai recommencé à faire des espèces de petits doodles à côté. Donc il y a lui, la Zelda, et là c'est en fait lui, là, le Lumi qui lâche des petits rubis. Donc ils sont trop petits là pour que je les peigne. Donc je vais les refaire, je vais les mettre au propre et je vais les rescanner et les réimprimer en plus grand. Et lui aussi je vais l'imprimer en beaucoup plus grand parce que là je me rends compte qu'il est un peu petit. Et j'ai aussi ce Link quand il a sa tenue chèque, pour ceux qui ont joué au jeu. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il m'en faut un dernier et j'aurai à peu près tout ce qu'il faut. Bon, c'est dommage parce que du coup je gâche un petit peu cette feuille qui est du papier aquarelle, hein, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Allez, on recommence tout. Ok mes petits chats, je viens d'avoir une idée. Je voulais mettre des cartes de remerciement dans toutes les commandes. Vous savez que je mets toujours des petits produits et tout, mais c'est vrai que je fais un petit peu avec ce que j'ai. Et là, j'aimerais bien faire quelque chose spécifiquement qui serait un mot de remerciement, comme le font la plupart des gens qui ont une boutique Etsy. Et j'avais pensé à quelque chose que je fais déjà pour les gens qui me commandent des produits Zelda. En fait, j'ai fait un petit sticker qui reprend une scène un peu mythique du jeu. C'est dans les vieux Zelda, hein. Il y a pas mal de produits dérivés qui traînent, donc peut-être que vous avez déjà vu. Dans les vieux Zelda, le moment où vous, c'est-à-dire Link dans le jeu, vous allez partir à l'aventure pour aller bastonner des méchants et sauver la princesse. Avant de quitter votre petit village, vous allez voir le sage et le sage il vous dit c'est dangereux de partir seul à l'aventure, prends ça avec toi. Donc en anglais c'est It's dangerous to go alone, take this. Et il vous file un bouclier, une épée, bref, le petit attirail là pour aller casser du méchant. Et j'avais fait une version comme ça en petits stickers où il y avait écrit la même chose, It's dangerous to go alone, take this, et puis il y avait l'épée, le bouclier, le quart de cœur. Et ça c'est un truc que je mets en cadeau depuis quelques semaines dans les commandes où les gens prennent des produits Zelda, parce que je trouve marrant le petit clin d'œil. Et je me suis dit, j'aimerais bien que ce soit la même chose pour ma carte de remerciement, c'est-à-dire que je mettrai en haut merci beaucoup, merci pour votre commande, un truc comme ça. Et en dessous la phrase, c'est dangereux de partir seul, prends ça avec toi. Et je mettrai genre des boucliers, des épées, soit issus de trucs connus. Par exemple le bâton de Sailor Moon pour les gens qui prennent des produits Sailor Moon et des choses comme ça. Soit des trucs inventés, peu importe. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Bon là vous le voyez en l'envers, mais bon, vous avez saisi l'idée. Et je me suis dit, ce serait encore plus fandard si, au lieu que ce soit juste une image, ce soit en fait un sticker à enlever. Genre que là, la petite épée par exemple, et ben vous puissiez vraiment la décoller et donc vraiment la prendre avec vous.
Et vous collerez ça sur vos agendas, cahiers, que sais-je. Et régulièrement, je changerai pour que les gens qui passent plusieurs fois commande dans l'année puissent avoir des trucs différents à chaque fois, faire une petite collection. Et du coup, je me dis, c'est d'autant pas mal comme idée que pour tester les débuts de ma silhouette, ça va être plutôt pratique, je pense, plutôt que de faire une planche hyper sophistiquée. Déjà, il va falloir plus de temps pour faire des planches plus abouties, puisqu'il faut faire plein de designs, après il faut faire le montage et tout. Donc j'aimerais bien ne pas trop tarder pour commencer, pour étraîner ma machine. Donc ça déjà, comme c'est beaucoup plus simple, ce sera quelque chose que je vais pouvoir faire là dans les 2 jours, je pense que c'est bon, emballer, c'est peser. Et aussi, comme c'est moins complexe, je pense que pour commencer, pour faire les tests pour la profondeur de la lame, etc., je pense que ce sera beaucoup plus simple. Il y aura moins de gâchis, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que c'est une idée que vous trouvez agréable et qui vous plaît. Et dites-moi en commentaire. En tout cas, je pense que là, si je m'y mets, ça devrait être prêt pour les commandes de août, pour la mise à jour de août, puisque j'ai quasiment tout fini là en fait, tout ce que j'avais à faire. J'ai fait aussi, je ne sais plus si je vous avais dit, j'ai fait le croquis qui manquait pour le sketchbook session. Je voulais un portrait en plus parce que je trouvais que ça faisait un peu vite, donc voilà, j'ai fait elle que j'aime bien. Donc ça, il faut que je fasse le montage maintenant que je l'inclus. Et puis, ma foi, j'ai fait tout ce qu'il fallait, a priori. Donc je pense que maintenant, je vais pouvoir me consacrer aux poches de stickers. Et bien sûr, si vous avez des suggestions, des idées, des choses que vous trouveriez sympas à faire, j'attends vos idées en commentaire. C'est parti. Donc je suis allée chercher des images de référence sur Google et j'ai fait quelques trucs. Donc là, je pense que je vais attaquer avec l'épée de Zelda dans Breath of the Wild. Ça, c'est le bouclier, mais je crois que c'est dans Ocarina of Time. Et ça, en fait, c'est, pour ceux qui connaissent Sailor Moon, c'est le petit, espèce de petit pager, le petit truc avec lequel elles communiquent entre elles. Donc j'ai mis la tête de Luna, parce que j'ai trouvé sur Pinterest, j'ai trouvé cette image avec la tête de Luna, donc je trouve ça marrant. Mais je verrai, je vais commencer par Zelda, et je pense que je vais faire aussi genre un bâton de Sailor Moon, ou sa broche, ou un truc comme ça. Et comme ça, je vais peindre ça assez rapidement, le scanner, et je vais aussi faire un fond, il faudrait que je fasse un fond. Et comme ça, je peux faire la carte. Et dès que je reçois la machine, tac, je m'y mets. Bien, ça y est, j'ai enfin reçu la nouvelle impression du sticker Tigre Paillette. Et comme d'habitude, il y avait des stickers en cadeau. Donc celui-ci, c'est le même que depuis le début du confinement, en fait. Hein, ils envoient ça. Et il y a aussi une planche de stickers. Et alors là, je comprends pas trop le délire. Hein. Et bien voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce vlog. Il reste une bonne grosse semaine avant la fin du mois de juillet. Mais je vais consacrer cette semaine à l'apprentissage du logiciel de la silhouette parce que ma mère m'a dit qu'elle avait commandé la machine. Donc je devrais la recevoir là. Avec Amazon, ça prend 4-5 jours grand max. Donc il va me rester quand même pas mal de jours pour juste apprendre à utiliser le logiciel. Et il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc je me dis que c'est bon, on aura les nouveaux produits pour la boutique, ce qui me fait vraiment plaisir. Donc là-dessus, je suis assez confiante. Et ben, j'ai fini tous les autres produits. Donc de toute façon, je n'ai que ça à faire que de me consacrer à ces planches de stickers. J'ai quand même eu une petite idée qui est venue se rajouter. Je réfléchissais à ce que j'allais pouvoir faire comme produit en cadeau pour les gens qui passent des grosses commandes ou qui m'ont passé souvent commande et que du coup, je ne sais plus quoi leur mettre en cadeau. Et j'ai fait ce dessin hier. Oui. Je l'aime bien. Donc je pense que je vais le peindre et si le résultat me convient, j'en ferai un petit print cadeau à mettre dans les commandes. Et c'est du papier 600 grammes. C'est du papier aquarelle 600 grammes, donc ça c'est de l'arche. Et je l'ai commandé par erreur en fait. Je voulais un bloc de papier 600 grammes que finalement j'ai trouvé chez Fontaine, de Clairefontaine. Mais j'avais regardé sur Amazon, j'étais tombée sur un bloc Arche. Arche c'est une super marque, donc je me suis dit ok, on va laisser peser, je prends. Sauf qu'ils se sont trompés, ils ont mis en centimètres des mesures qui à l'origine étaient en pouces en fait. Et du coup ça correspondait pas du tout. Et au lieu de recevoir un bloc que j'imaginais à peu près format A3, j'ai reçu un lot de feuilles format raisin. Énorme. Du coup je me suis dit bon bah qu'est-ce que j'en fais, et c'est resté dans un coin pendant, je sais pas, ça il y a 2 ans, quelque chose comme ça.
Et là, quand j'ai redéménagé l'atelier, je suis retombée sur une feuille que j'avais laissée sortie et que j'avais coupée en deux. Donc, probablement en essayant d'en faire quelque chose, puis finalement j'en avais rien fait. Mais là, je me suis dit, ah bah attends, si c'est quand même. Et surtout que le papier, moi j'adore, hein, le papier, plus il est épais, plus j'adore. Si je pouvais peindre direct sur du carton, je le ferais. Et du coup, je l'ai redécoupé en plein de petits carrés. Et voilà, ça c'est la première. Et je pense qu'il va y avoir toute une série d'images dans ce genre-là qui sont un petit peu plus spontanées. Et en plus, comme le papier est très épais, je pense que je vais bien m'amuser à mélanger plein de techniques. Donc voilà. Je suis partie là-dessus. Si vous vous demandez du coup pourquoi les bords sont frangés, bah, c'est parce qu'en fait à l'origine c'est une feuille entière. C'est pas une feuille qui a été découpée pour être dans un bloc. Donc voilà, je vais faire cette petite image. J'aimerais bien aussi essayer de voir si j'arrive à me faire un stickers. Un truc qui serait pas en vente mais qui serait que un cadeau. On verra. Ça va dépendre de comment je me dépatouille avec le logiciel. Si je vois que je galère trop, bah non, tant pis. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Après tout, je suis pas plus bête que quelqu'un d'autre. Hein. Si les autres arrivent à se servir du logiciel, je devrais y arriver aussi. Et voilà, c'est ce qui est prévu pour la dernière semaine de juillet, que donc vous verrez, vous, en studio vlog. Pas la semaine prochaine, puisque ce sera un speed painting, mais la semaine d'encore après. Donc vous aurez fin juillet et début août. Et ce sera principalement, je pense, consacré à la silhouette. Voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que vous allez quand même en avoir pas mal, donc allez-y. Et puis je verrai ce à quoi je peux répondre. Donc nous, on s'arrête là. J'espère que vous avez aimé, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup tourner les studios vlogs et je vois qu'après, il y a beaucoup d'échanges, donc ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve très bientôt, donc la semaine prochaine, pour un speed painting. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!